Alors dans ce cours, je vais réaliser une présentation, une introduction générale à la philosophie. C'est-à-dire que je vais tenter ici d'expliquer ce qu'est la philosophie d'un point de vue plutôt général à ceux qui n'en auraient jamais fait. Je ne vais donc pas aborder d'auteurs spécifiques dans la précision, je vais même pas en aborder du tout. C'est simplement une définition un peu générale de ce qu'est la philosophie, afin de susciter l'intérêt et peut-être même, je l'espère, l'envie de faire de la philosophie avec plaisir. Je vais donc commencer par un bref historique. La philosophie est donc née en Grèce quelques siècles avant Jésus-Christ. Il y a tout d'abord eu ce que l'on a appelé les présocratiques, entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ils sont considérés comme les précurseurs de la philosophie, mais on ne les nomme pas proprement philosophes. Le premier vrai philosophe, par contre, c'est Socrate, qui est assez célèbre, et qui, lui, vécut au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors bien que premier vrai philosophe, Socrate, que l'on appelle également le patron des philosophes, n'a jamais rien écrit, et c'est donc Platon, son disciple, autre philosophe célèbre, qui nous rapporte sa pensée et ses paroles. Ce qui d'ailleurs parfois, là je fais juste une petite parenthèse, dans l'œuvre de Platon peut être un petit peu problématique, puisqu'on ne sait pas toujours quand est-ce que Platon parle pour lui ou quand est-ce qu'il parle en fait pour Socrate, en nous rapportant les paroles de Socrate. Voilà. Philosophie est un terme grec, évidemment, qui signifie littéralement amour de la sagesse, puisqu'il vient de philo, qui signifie aimer, et de sophie, qui signifie sagesse en grec. Le philosophe est donc, on le comprend par l'étymologie du terme, celui qui aime la sagesse, ou plutôt celui qui désire, qui tend, qui aspire à la sagesse. Et la sagesse, quant à elle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la sagesse peut être définie comme l'art de vivre selon le bien. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir la pensée et le comportement le plus juste, le meilleur qu'il soit, évidemment dans la mesure du possible, c'est-à-dire que la sagesse est peut-être simplement un idéal, voire même un idéal simplement théorique, mais que le philosophe, malgré tout, tente le plus possible d'accéder et d'intégrer à sa pratique de vie dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. Il est censé justement, le philosophe, parvenir à cette sagesse en philosophant. Et l'on peut donc alors se demander qu'est-ce que philosopher et qu'est-ce que la philosophie plus précisément. Philosopher est un exercice, et voire même une discipline, au sens premier, au sens un peu strict du terme, c'est-à-dire qu'il existe un ensemble de règles, de contraintes, qu'il est nécessaire de respecter pour philosopher véritablement, et non pas simplement faire ce que l'on appelle vulgairement de la philosophie de comptoir. Effectivement, il faut remplir tout un certain nombre d'exigences pour philosopher véritablement, puisque la philosophie, ce n'est pas que c'est rigide, mais il y a quand même des règles académiques à respecter. Et notamment, il est nécessaire d'user de réflexion, de raisonnement et de justification dans la philosophie, puisque la philosophie, la première chose à savoir, est qu'elle est l'ennemi de l'opinion. L'opinion, quant à elle, est une formulation simple d'un avis personnel ou d'une croyance qui ne résulte donc pas d'un véritable raisonnement. C'est vrai que dans l'opinion, on peut dire par exemple « je pense telle chose », parce que c'est comme ça, parce que je le pense. Ça, en philosophie, ça n'est pas possible. Il vous est obligatoirement et impérativement demandé de justifier toute pensée et de le justifier par un raisonnement, une réflexion, une démonstration, une argumentation. Vous devez nécessairement expliquer pourquoi vous pensez telle chose et pas simplement la penser parce que c'est comme ça. Donc philosopher, c'est avant tout, je le disais, raisonner, réfléchir, se poser des questions et tenter d'y répondre de manière cohérente et argumentée. Ce n'est donc absolument pas l'opinion qui est visée en philosophie, vous pouvez le comprendre, mais plutôt la vérité. Et en cela, la philosophie peut apparaître comme proche de la science. Tout au moins en ce qui concerne le but, qui est donc cette vérité, mais également en ce qui concerne la démarche, puisque effectivement en science, on cherche à découvrir, à atteindre une vérité, mais pas de manière simple, mais au contraire en passant par une démarche
rigide, complexe, une démarche logique, une enquête, on raisonne, on réfléchit, on tente aussi des expériences, enfin on passe par tout un raisonnement qui est censé mener à cette vérité. En philosophie, c'est la même chose. Dans les deux cas, on a une réelle quête de la vérité. On trouve également dans les deux disciplines, que ce soit la science ou la philosophie, des préoccupations communes, comme les questions liées aux origines de l'humanité et du monde, qui sont donc des préoccupations d'ordre existentiel ou métaphysique. Dans les deux disciplines, on tente de répondre à des questions comme par exemple comment le monde et les hommes ont été créés, y a-t-il un but précis au monde et à l'humanité? Comment cela fonctionne-t-il concrètement? Pourquoi les hommes sont sur Terre? Enfin, voilà, toutes ces questions. Y a-t-il une évolution dans tout cela? Donc un but, etc. Mais dans ces questions-là, la philosophie apparaît d'ailleurs non seulement comme proche de la science, mais également comme proche de la religion. Puisque, en effet, dans la religion aussi, on s'intéresse à ces questions liées aux origines du monde et de l'humanité. Toutefois, il y a une distinction entre la philosophie et la religion en ce qui concerne justement cette vérité, cette réponse qui est apportée dans chacune des disciplines. En effet, la réponse apportée par la religion est plutôt d'ordre dogmatique, tandis que ça n'est pas du tout le cas en philosophie. Le dogme est une vérité, mais une vérité qui est révélée, imposée, établie une fois pour toutes et que l'on ne peut en aucun cas discuter, critiquer, ni même remettre en question. Tandis que en philosophie, au contraire, il vous est permis de discuter, de critiquer, de remettre en question, de débattre au sujet d'une réponse apportée par une pensée ou par un auteur. Il vous est même possible en philosophie de tenter de refaire le chemin qui a permis de parvenir à cette réponse ou vérité apportée par une pensée ou par un auteur. Vous pouvez effectivement tenter de refaire ce chemin par votre propre réflexion et donc du coup aussi de discuter en disant bah oui mais non là à tel endroit il dit ça mais ça ne convient pas parce que par exemple l'argumentation ne convient pas ou la manière d'y parvenir ne convient pas. Évidemment pour se permettre de discuter il faut avoir un niveau quand même assez important mais vous avez le droit de le faire. Mais avant de faire cette discussion, il vous est demandé quand même de faire un effort de compréhension minimum quant à l'idée ou à la pensée qui vous est proposée. Tandis qu'en religion, on ne vous demande pas de faire un effort de compréhension, on vous impose la vérité comme telle. Et en aucun cas, il ne vous est demandé de refaire le chemin ou même de discuter. C'est donc la distinction entre religion et philosophie. On voit donc bien que, bien qu'ayant des préoccupations, un but commun et parfois même une démarche similaire, donc des préoccupations communes que ce soit religion, science, philosophie, un but commun, par exemple science et philosophie, ce but commun étant la vérité, ou une démarche similaire, là encore science, philosophie, cette démarche quasi scientifique, la philosophie en réalité n'est ni une religion, ni une science. Elle est même, on peut le dire, en fait plus vaste et moins hermétique que ces deux autres disciplines, puisqu'en philosophie, on va aussi bien s'intéresser aux sciences, à la religion, mais aussi à l'art, à la politique ou à la morale, au bonheur commun et individuel. Quel est alors le but de la philosophie? Puisqu'on le voit, elle apporte différents types de réponses aux différents types de préoccupations qui l'intéressent, avec cette exigence de la vérité, mais dans quel but tout cela? Eh bien, le but du philosophe, et donc de la philosophie, comme nous l'avons dit précédemment, c'est la sagesse, à savoir l'art de vivre selon le bien. C'est pourquoi, afin de savoir ce qui est bien, il est nécessaire de connaître, dans la mesure du possible, ce qui est vrai, puisqu'en fait, en philosophie, les deux vont de pair. Et cette quête de la vérité, nous l'avons vu, passe par une démarche quasi scientifique, dans laquelle s'exerce la raison, la réflexion, la logique, le questionnement et le discours cohérent et argumenté. Cependant, la philosophie n'est pas du tout qu'une pure théorie. Bien entendu, cette quête de la vérité qui est la sienne nécessite des connaissances tirées de l'intellect pur, c'est-à-dire raison, réflexion, déduction logique, intellect pur. Mais la philosophie nécessite également des connaissances tirées de l'expérience. C'est-à-dire que, par exemple, le philosophe se doit d'observer
la vie, le monde, les hommes, le fonctionnement des êtres et des choses. Il doit observer le monde qui l'entoure. Il n'est pas simplement dans l'intellect pur, mais il est aussi ancré dans la réalité et dans l'observation du monde qui l'entoure. La philosophie est donc tout à la fois théorique et pratique, puisque en philosophant, on cherche à connaître non seulement une vérité d'ordre intellectuel, mais on cherche également une vérité d'ordre moral pour la pratique, pour la vie de tous les jours. On cherche à savoir ce qui est bien et ce qui est vrai également dans le faire, dans l'agir. La philosophie est donc tout à la fois une quête du vrai en théorie, mais également une quête du bien dans la pratique. Les deux allant justement de pair en philosophie, puisque le but n'est pas seulement de savoir ce qui est vrai et bien, d'avoir simplement des connaissances théoriques, intellectuelles, mais le but est également de faire et de réaliser dans la mesure du possible ce vrai et ce bien dans la pratique, dans sa vie de tous les jours. Toutefois, le philosophe n'est pas du tout un solitaire égoïste qui cherche le vrai et le bien seulement pour lui et pour sa vie personnelle. Le but de la